Voilà, bonjour à tous. Alors pour le cours d'aujourd'hui, on va faire une petite activité d'écoute. L'activité se situe à la page 127, de votre livre. Et l'intitulé c'est Een helpende hand luisteren. Donc c'est une activité d'écoute, comme j'ai dit. In de volgende gesprekken vragen mensen om hulp. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les échanges suivants, des gens demandent de l'aide. Wat is hun probleem? Quel est leur problème? En hoe kan de andere persoon hen helpen? Donc, comment est-ce que l'autre personne peut les aider? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme c'est indiqué, kruis het juiste vakje aan. Donc il faut chaque fois, pour chaque affirmation, il faut donc mettre une petite croix qui correspond donc à la bonne conversation. J'ai één correspond à la conversation numéro 1. J'ai tué correspond à la conversation numéro 2. J'ai drie à la 3. J'ai 4 à la 4 évidemment. Et j'ai 5 donc à la 5e conversation. Alors il y a plusieurs catégories. Premièrement, il y a om de weg te vinden. Donc de personne kan helpen om de weg te vinden, afin de trouver le chemin. On a aussi om een spreekbeurt voor te bereiden, afin de préparer une élocution. Om huiswerk te maken, afin de faire un devoir. Om een fiets te repareren, afin de réparer un vélo. Om een nieuw computerspelletje te gebruiken, afin d'utiliser un nouvel petit jeu d'ordinateur, donc un jeu vidéo. Om een nieuw gsm te kopen, afin d'acheter un nouveau téléphone. Et enfin, om een nieuw, ou plutôt om een kledingstuk te kiezen, afin de choisir un vêtement particulier. Voilà, donc il y a 5 conversations, et il faut donc cocher, comme j'ai dit, pour G1, G2, G3, G4, G5, ce qui correspond. Donc on va écouter ces conversations une première fois. On va commencer avec la première conversation. 1. Zeg Dante, kun je mij helpen alsjeblieft? Jazeker, wat is er aan de hand? Ik heb een lekke band en ik heb mijn herstelmateriaal niet bij me. Ik help je wel. En kan ik je gsm gebruiken om mijn ouders te sms'en? Want de batterij van de mijne is leeg. Ok, donc ça c'est pour la première conversation. On va écouter la deuxième. 2. Dag mevrouw, kent u de weg naar het station? U loopt rechtdoor tot aan het einde van de straat. Daar neemt u de tunnel links. Na 5 minuten komt u op het stationsplein. Zal het gaan? Ja hoor, het zal wel lukken. Dat is heel aardig van u. Graag gedaan. Ok, la troisième conversation. 3. Ik zit met een probleem. Ik kan mijn oefeningen voor wiskunde niet maken. Ze zijn te moeilijk. Kun je mij even helpen? Hoe laat spreken we af? Kan het voor jou rond 6 uur? Dat kan jammer genoeg niet. Ik heb muziekles tot 6 uur. Maar om 6:15 kan ik bij jou zijn. Dat is heel vriendelijk van je. Tot straks. La quatrième conversation. 4. Kan ik u misschien helpen of wilt u liever even rondkijken? Ik zoek een skimuts voor mijn vader. Hebt u iets speciaals in gedachten? Het model? De kleur? Liever zwart en zonder print of logo. Het mag ook niet te duur zijn. We hebben enkele klassieke skimutsen achteraan in de winkel. Komt u even mee? Et enfin la cinquième conversation. 5. Wil je me eventjes helpen? Wat kan ik voor je doen? Ik moet voor donderdag een spreekbeurt voorbereiden. En ik heb nog bijna niks gedaan. Ik heb al een onderwerp, maar ik heb het een beetje moeilijk om documenten te vinden. Ik zal je wel helpen. Wanneer spreken we af? Woensdag om 2 uur. Kan dat? Dat kan. Om 2 uur kom ik even langs en om 4 uur zijn we ermee klaar. Dat is heel vriendelijk van je. Ok, alors une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez coché donc G1, G2, G3, G4, G5, les croix qui correspondent donc aux bonnes affirmations, vous pouvez continuer avec l'exercice suivant où il faut répondre aux questions. Beantwoord de volgende vragen. Donc il y a à chaque fois une question pour chaque conversation. Conversation numéro 1,
Que demande Nell à la fin de la conversation et pourquoi? Pour la conversation numéro 2, quelle phrase te permet de savoir que l'aide fournie sera efficace ou non? Pour la conversation numéro 3, quels sont les 2 problèmes exprimés dans cette conversation et quelles sont les solutions proposées? On tourne la page 128. Pour la conversation numéro 4, quelle est la phrase utilisée pour proposer de l'aide dans ce contexte? Et enfin, la conversation numéro 5, décrit le problème de manière détaillée ainsi que la solution proposée. Ok, une fois que vous avez répondu à ces questions, une dernière petite chose à faire. Bij welke taalfuncties, donc les fonctions de communication, passen de volgende vragen. Donc pour quelles fonctions de communication les questions suivantes vont avec? Par exemple, wanneer zien we elkaar? Et bien on sait que wanneer zien we elkaar, ça irait avec la fonction demander quand vous vous voyez. Donc le 1, en dessous du 1, on va mettre un Pour le 2, hoe laat zullen we afspreken? Ben, on sait que le 2, ça va avec le B. Demandez à quelle heure vous vous convenez de voir. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire pour ce cours-ci. Et voilà, ben, je vous souhaite un bon travail. Et vous aurez donc les réponses de ce devoir, enfin corrigé, donc prochainement. Mais je compte sur vous pour faire cette tâche comme si on était en classe. Voilà, bon cours et bonne journée à vous.